Pour avoir de la légèreté sur la balance, est-ce que ça prend de la légèreté dans son cœur? Vrai ou faux? En attendant d'avoir la réponse, permettez-moi de me présenter. Je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach conférencière. Je suis aussi la fondatrice du défi 21 jours sans sucre, dont tout le monde parle en ce moment sur Facebook, et des programmes en gestion de poids qui s'appellent Mon Poids Bonheur. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que régulièrement, je viens vous partager des trucs complètement gratuits, des trucs et astuces, des stratégies puissantes pour vous permettre de vous rapprocher de votre poids bonheur et surtout de le maintenir par la suite. Alors, je reviens à ma question. Est-ce que pour avoir de la légèreté sur la balance, ça prend de la légèreté dans son cœur? Absolument. C'est un des défis numéro 1 de plusieurs de mes clients. Je leur explique que tant qu'il n'y aura pas de légèreté dans leur vie, ça va être pesant sur la balance. Si on veut de la légèreté sur la balance, ça prend de la légèreté dans sa vie, mais ça prend de la légèreté dans son cœur. Et dernièrement, j'ai eu le privilège, en fait, de rencontrer plusieurs clients qui m'ont parlé comment est-ce que la fin d'année les rendait nostalgiques. La fin d'année les rend nostalgiques pour différentes raisons, pour des défis qu'ils ont eu à traverser, pour des amertumes qu'ils gardent encore avec eux, des déceptions par rapport à des objectifs qu'ils n'ont pas atteints, par rapport à leur vie personnelle, par rapport à leur vie professionnelle. D'où viennent les défis, d'où viennent les blocages, d'où viennent les boulets. C'est pesant, c'est lourd et ça a très souvent une répercussion au niveau de la balance. Et évidemment, quand on veut se rapprocher de son poids bonheur, il faut s'éloigner de ces boulets-là. Hein? Si on traîne ces boulets-là, semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est ce qui fait que très souvent, on va se retrouver avec 10, 15, 20, après quelques années, 30 les ventraux. Alors évidemment que quand on est mal dans son corps, on le sait que ça a un impact négatif sur toutes les sphères de sa vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui, pour vous alléger, pour finir l'année, pour terminer l'année, le plus léger possible. On le sait, là, avec les fêtes qui s'en viennent, on va consommer un peu plus, on va boire un peu plus. Alors évidemment que ce n'est pas le temps d'arriver avec déjà un surplus de poids pour le temps des fêtes. C'est le temps de s'alléger et une des façons, plutôt que de surveiller tout ce que vous mangez, allégez votre cœur. Vous allez voir, ça va avoir une répercussion directement sur la balance. Alors voici aujourd'hui, je vous partage rapidement 5 étapes pour s'alléger avant Noël. C'est comme ça que je l'ai appelé. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est un petit bilan. Prendre un papier et un crayon, prendre quelques minutes seul en retrait, prendre cette pause-là pour vous, pour aller faire le bilan de votre année 2017. Faites juste prendre en note, en fait, les défis. Parce que les défis que vous avez eu à surmonter, parce qu'on en a tous eu, hein? 2017 a été riche de toutes sortes d'expériences, de toutes sortes d'apprentissages, mais c'est le temps de mettre ça à jour, c'est le temps de conscientiser ça. Alors moi, je vous demande de lister quels ont été les défis en 2017 que vous avez eu à traverser. Vous avez pris du poids au lieu d'en perdre, vous avez perdu votre emploi, il y a eu une séparation, il y a eu de la maladie, il y a eu de la déception par rapport à une situation X. Faites juste prendre ça en note. Et ensuite, pour chacun des défis, vous allez identifier c'est quoi l'apprentissage. Si vous avez eu un décès, si vous avez eu une perte d'emploi, une maladie, évidemment que vous avez travaillé votre résilience. Vous avez travaillé vos relations, hein, parce que quand on traverse des défis, c'est important. Les relations sont importantes. Nos relations, très souvent, nous permettent de traverser les défis. Alors peut-être vous avez approfondi certaines relations. Vous avez peut-être connecté avec votre force, avec votre détermination. Hein. Peut-être c'est vous qui avez eu le défi et c'est vous qui avez aidé tout le monde autour de vous pour ne pas sombrer dans la déprime. Alors évidemment que vous avez connecté à quelque chose de fort à l'intérieur de vous. Alors prenez en note quelles ont été les forces que vous avez découvertes, quelles sont les ressources auxquelles vous avez connecté, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez dépassé durant l'année avec ces défis-là. Ensuite, vous allez vous pardonner, votre part que vous avez à pardonner dans cette situation-là. Vous avez pris du poids cette année, pardonnez-vous. Dites-vous que vous avez fait au mieux avec la situation qu'il y avait. La prochaine année est une nouvelle année, est une page blanche, on verra, on peut faire des miracles. Tout est toujours possible de changer. À tout moment, on peut tout changer. Alors, mon mentor Martin Lottilip dit souvent, notre passé n'est pas garant de notre futur. OK, vous n'êtes pas où est-ce que vous souhaitiez être, c'est beau, mais pardonnez-vous. Vous avez fait ce que vous pouviez avec ce qu'il y avait là cette année. L'an prochain, vous ferez mieux. Après ça, vous allez couper les chaînes qui vous relient à ces petits boulets-là, que ce soit la culpabilité, que ce soit la honte, que ce soit la déception, la colère.
Faites comme si vous coupez les chaînes qui vous relient. Allégez-vous. Dites, ça ne m'appartient plus. Tout ce qui m'appartient, tout ce que je retiens de ces expériences-là, c'est mes apprentissages. C'est le positif que j'en retire. Le reste, j'en ai pas besoin. Je coupe les boulets. Je ne veux plus de ça dans ma vie. Je veux traverser l'année plus léger, plus légère, plus sereinement en fait. Alors, le quatrième point, coupez les chaînes qui vous relient à ces petits boulets-là inutiles qu'on traîne trop souvent et trop longtemps surtout. Puis le dernier point, faites juste observer. Faites juste observer à partir du moment où vous décidez concrètement, j'en veux plus de ça, cela ne m'appartient plus, et que vous récupérez les bons apprentissages, le positif que vous souhaitez récupérer de ces expériences-là, vous allez ressentir immédiatement dans votre cœur un sentiment de légèreté, un sentiment de liberté. Il y a quelque chose de moelleux qui va s'installer. Évidemment qu'il faut s'observer. Si on n'est pas dans son corps, si on est déjà en train de faire autre chose, on ne pourra pas l'observer. Mais prenez le point numéro 5, prenez ce temps-là pour observer et ressentir. Hey, comment je me sens plus libre, comment je me sens plus léger. Évidemment, quand on se sent libre, quand on se sent plus léger, évidemment que notre alimentation va être différente. On va manger moins, nos besoins vont être moins grands, on va être plus sage dans notre alimentation. On ne compensera pas avec la nourriture pour venir apaiser la douleur de nos boulets. Ils ne seront plus là, nos boulets. Alors voici mes amis, je répète les étapes. Notez les défis de 2017. Identifier les apprentissages, se pardonner, couper la chaîne ou les chaînes qui vous relient à ces petits boulets-là et, cinquième point, observer et ressentir la légèreté qui s'installe à l'intérieur de vous, tellement puissant pour vous rapprocher de votre bonheur et surtout pour le maintenir. Alors voilà mes amis pour mes stratégies puissantes pour vous propulser là où vous souhaitez être. Si vous avez aimé cette petite capsule, ce petit pop-up que je viens vous faire, bien partagez, donnez au suivant tout simplement à vos proches, à vos collègues de travail, à vos amis, vos familles, certainement qu'ils vous en remercieront. Alors d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage mes amis de vous choisir. Un repas à la fois, un jour à la fois, parce que vous le méritez sincèrement. Investissez en vous, investissez à devenir la meilleure version de vous et vous allez voir votre vie va complètement se transformer. Alors à très bientôt mes amis. Bye bye!